Maintenant, détaillons le balayage échographique. Concernant les sondes électroniques de type Barrett, elles sont formées par l'alignement d'un grand nombre de transducteurs élémentaires activés par groupe pour la construction de chaque ligne d'exploration. En déphasant l'excitation des transducteurs au sein d'un groupe, on peut focaliser le faisceau ultrasonore. Voilà donc l'excitation des différentes pièces piézoélectriques avec un déphasage bien adapté. Donc on peut avoir une focalisation dans un point bien déterminé. Donc ainsi, une ligne d'exploration n'est pas construite par l'activation d'un seul transducteur, mais d'un groupe de transducteurs. Elle peut varier de 8 jusqu'à 16, voire 32. Ceci permet de mimer un transducteur de plus large dimension et donc de mieux contrôler la géométrie des faisceaux des traçants ainsi générés. En effet, en activant en premier lieu les transducteurs situés aux extrémités du groupe, puis ceux qui se rapprochent du centre, et en dernier les transducteurs centraux. On parvient à donner au faisceau des traçants une convergence ou focalisation exactement comme en optique à l'aide d'une lentille convexe. C'est ce qu'on appelle la focalisation électronique. Concernant ça, on a déjà parlé de ça dans l'ancien chapitre. Maintenant, on doit passer au balayage. Donc voilà, le balayage échographique. Comment ça se fait pour une sonde électronique? Donc, par décalage successif de transducteurs constituant un groupe, on construit des lignes d'exploration parallèles réalisant une coupe échographique. Le faisceau ainsi généré peut être déplacé dans le plan de coupe échotomographique, tout simplement en décalant les transducteurs formant le groupe activé, par exemple en activant d'abord les transducteurs 1 jusqu'à 9. Voilà donc ce qu'on fait. On doit activer un groupe de transducteurs, donc on doit avoir une ligne du faisceau ultrasonore. Puis on décale l'excitation vers le deuxième groupe, et ainsi de suite. On doit avoir la deuxième ligne, puis on décale vers le troisième groupe, et ainsi de suite. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Après décalage vers la droite, on excite un ensemble de transducteurs. On doit avoir une ligne de faisceau ultrasonore qui est focalisée en un point donné. Et en fin de compte, on a fait le balayage de gauche vers la droite par l'excitation simultanée d'un groupe de transducteurs. Voilà comment ça se fait la propagation ou bien ce qu'on appelle l'excitation séquentielle. Voilà le premier groupe. Donc par décalage successif de transducteurs constitue un groupe, on construit des lignes d'exploration parallèles réalisant une coupe échographique. Donc 2 jusqu'à 10. Puis on fait une excitation 3 jusqu'à 11. On a ce faisceau-là. Puis on fait et ainsi de suite. Jusqu'à ce qu'on arrive jusqu'au fond des transducteurs qui se trouvent à l'extrémité à l'autre extrémité de la sonde échographique. Donc, par décalage successif de transducteurs constituant un groupe, on construit des lignes d'exploration parallèles, réalisant une coupe échographique. Au total, cela permet de construire un grand nombre de lignes parallèles d'exploration. Si par exemple la sonde comporte de 192 éléments et que ceux-ci sont activés par groupe de 32, il est possible de construire une image formée de 261 lignes. Si la longueur totale de la sonde est de 39 mm, il en résulte que l'image est faite de lignes parallèles de 0,15 mm. Donc, on essaye de fractionner l'ensemble des transducteurs qui se trouvent sur cette sonde. On les fractionne en un ensemble de lignes, ça veut dire en un groupe de transducteurs qu'on peut y activer séparément. Maintenant, on veut faire par exemple une inclinaison du faisceau ultrasonore. Comme vous voyez ici, dans cette direction-là. Qu'est-ce qu'il faut faire?
Les sondes électroniques de type Barrett sont formées d'alignements d'un grand nombre de transducteurs élémentaires. Comme vous voyez ici, ce sont des groupes de transducteurs qui sont élémentaires. Ceux-ci sont activés par groupe pour la construction de chaque ligne d'exploration. La ligne d'exploration, c'est celle-là. Donc, pour le former, il faut exciter l'ensemble des transducteurs qui se font ici. Donc, en décalant l'excitation des transducteurs au sein d'un groupe, on peut focaliser le faisceau des traçons générés, mais aussi de l'orienter dans nos plans de façon variable. Donc, on peut avoir la focalisation et l'orientation. Tout ça, il vient de quoi? Il vient de le jeu de retard sur l'excitation des différents groupes des pièces piézoélectriques. Donc, en jouant sur le délai d'émission des impulsions au sein du groupe des transducteurs, il est possible de donner au faisceau des traçons générés une inclinaison par rapport à la surface de la sonde. Voilà la surface de la sonde ici. Donc, on peut donner une inclinaison bien déterminée. Cette inclinaison peut être modifiée d'un tir à un autre. Donc, on peut avoir la première inclinaison, la deuxième, la troisième, la quatrième, ainsi de suite. Cette inclinaison peut être modifiée d'un tir à l'autre, de sorte que le faisceau peut ainsi parcourir ou bien balayer un secteur de cercle. C'est le balayage sectoriel électronique. Et donc, la variation de la direction de propagation du faisceau ultrasonore, ça fait ce qu'on appelle, ça introduit ce qu'on appelle la notion de balayage électronique. L'exemple ici, c'est le balayage d'un secteur électronique. Donc, c'est la même chose ici, mais dans l'autre direction. Ici, dans la direction perpendiculaire à notre sonde. Maintenant, on doit parler de quelques exemples d'application. Voilà, le balayage convexe électronique qu'on utilise pour l'obstétrique, l'abdomen. Donc, c'est un accès acoustique correct, mais champ exploré plus large en profondeur. Ce qu'on cherche, c'est ce type de sonde permet de donner un champ plus large en profondeur. Donc, c'est un exemple de sonde électronique convexe. Ce type de sonde est utilisé lorsque les fenêtres acoustiques disponibles sont relativement larges. Donc, la fenêtre, elle est large pour faire passer les ondes ultrasonores vers l'intérieur de corps image, surtout c'est pour l'abdomen et l'obstétrique. Il n'y a rien qui peut faire un obstacle pour les ondes ultrasonores. C'est pour cela qu'on utilise les sondes convexes. Mais quand on souhaite disposer d'un champ de vision plus large encore en profondeur. L'avantage de ce sonde, c'est en profondeur, on peut voir une zone plus large. Ces sondes sont donc préconisées pour l'exploration de l'abdomen et pour l'obstétrique. Les sondes d'exploration endocavitaire font aussi le plus souvent appel au mode de balayage échographique convexe. Voilà, ici toujours le mode convexe, balayage électronique convexe. Surface d'émission, elle est convexe. Les lignes de divergence sont également des lignes divergentes avec élargissement du champ en profondeur. Voilà les lignes qui divergent, l'élargissement en profondeur. Ça donne une moins bonne résolution en profondeur en raison de la divergence des lignes. Une exploration organe et vaisseau profond. C'est ça leur avantage. On peut voir ce qui se passe en profondeur. Voilà toujours pour la sonde convexe. Les sondes dites convexes sont des barrettes dont la surface est incurvée, de sorte que les lignes d'exploration sont comme sur une sonde sectorielle divergente. Donc, les lignes d'exploration sont comme sur une sonde sectorielle divergente, mais la surface de contact avec la peau est plus large. Donc, on a une sonde convexe. Les pièces piézoélectriques sont disposées sur la face, ou bien sur la fenêtre de la sonde, d'une manière comment elle est un secteur d'un cercle. L'avantage, c'est quoi?
c'est d'avoir une divergence des lignes, ça veut dire une ligne dans cette direction-là, une autre ligne ici, une autre ligne ici, et ainsi de suite. Et un meilleur contact avec la peau, ça veut dire une large surface d'exploration. Pour le balayage électronique sectoriel, ce qu'on appelle le sonde phase array, c'est un décalage de phase des faisceaux. Le faisceau global décrit ce qu'on appelle un secteur angulaire. Voilà, il vous donne un secteur qui a la forme d'un angle. Donc, il est incontournable si la fenêtre acoustique est étroite. Par exemple, le cas, par exemple, pour l'exploration cardiaque, vu la présence des côtes, donc on doit passer dans des fenêtres intercostales. Voilà, exemple de forme d'image lorsqu'on utilise les sondes linéaires ou bien sectorielles. Voilà, ici c'est une sonde linéaire, ligne probe, c'est une sonde linéaire. Voilà le type d'image qu'on a, c'est une image rectangulaire. Et c'est sectoriel probe. Le mode de balayage, donc, comment ça se fait? On commence de gauche à droite par l'excitation d'un groupe de transducteurs qui permet de donner la première ligne et ainsi de suite, le deuxième groupe, la deuxième ligne, la troisième ligne, ainsi de suite, jusqu'à obtenir quoi? Une image qui a la forme rectangulaire. Donc c'est la même chose ici. Donc on essaye de changer la direction de l'émission des ultrasons par un jeu de retard sur l'excitation des différents groupes des faisceaux ultrasonores, des pistes piezoélectriques. Donc on arrête ici avant de passer au cours prochain concernant les principes physiques de formation de l'image échographique. Jusqu'à maintenant, on a étudié des généralités sur le fonctionnement d'un appareil d'échographie, ainsi en ce qui concerne les sondes et leur mode de balayage.